Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle en soins esséniens les formes pensées. Alors d'abord, pourquoi ce terme forme pensée? Eh bien parce que les pensées ont une forme. Il y a de nombreuses années de ça maintenant, je voyais des espèces de petites bulles de lumière comme ça sortir de moi et puis virevolter comme ça et partir on ne sait où. Et régulièrement je voyais ça et je me demandais mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui sort de moi? Et je me suis renseigné auprès de gens qui s'y connaissaient en énergétique, pas de réponse. Je me suis renseigné auprès de gens qui avaient des notions ésotériques, pas de réponse. Et puis un jour, j'ai compris. Je me suis dit, mais c'est mes pensées que je vois. Je vois mes pensées sortir de moi. Et en fait, elles sortent du troisième chakra parce que c'est le chakra du mental, c'est le chakra de l'intellect. Elles ont, euh, elles ont différentes couleurs, elles sont plus ou moins brillantes, et j'ai compris au fur et à mesure que quand je voyais ces points de lumière, on dira plutôt sombres, je me disais, tiens, là, tu as eu une pensée pas terrible. Quand je voyais ces points de lumière qui partaient et qui étaient plutôt très colorés, parfois même cristallins, je me suis dit, ah là, tu as eu une belle pensée. Donc, nos pensées créent, se matérialisent, je pourrais dire, dans l'énergétique. Nos pensées sont des êtres vivants qui se matérialisent. Et où elles vont? Elles vont dans ce qu'on appelle un égrégore. Alors, un égrégore, on pourrait assimiler ça à un nuage où les pensées qui se ressemblent s'assemblent. Par exemple, les pensées de colère. Toutes les pensées de colère émises sur la planète se retrouvent dans l'égrégore de colère. Toutes les pensées de peur dans l'égrégore de peur. Toutes les pensées d'amour dans l'égrégore d'amour. Et ces égrégores interagissent avec nous. C'est-à-dire que plus tu émets une même forme de pensée, plus l'égrégore va t'inciter à avoir ce genre de pensée. Et il y a comme ça une interaction permanente entre nos pensées et l'égrégore. Et c'est comme ça que tu vas finir par porter le masque tout seul dans ta voiture, par exemple. Alors les formes pensées se créent avant l'âge de 7 ans et elles se créent à partir d'un événement qui, sur le plan émotionnel, est vécu de façon traumatique. Donc tu vis un traumatisme émotionnel dans ton enfance et se crée dans ton aura une espèce de forme qui est une pensée qui se cristallise et qui va rester là toute ta vie. Donc cette forme pensée ensuite va émettre de l'information tout autour de toi. Et quelle information elle va émettre? Eh bien, elle va émettre l'information qui correspond au traumatisme émotionnel que tu as vécu. Par exemple, tu as été témoin petite de ton père qui a battu ta mère. Ça t'a traumatisé. Tu vas cristalliser dans ton aura la forme pensée qui correspond à le mari bat sa femme. Et ça va émettre toute ta vie. Et puis un jour, tu vas rencontrer un homme. Et puis à un moment, cet homme va te battre. Tu vas quitter cet homme. Tu vas rencontrer un autre homme. Et puis à un moment, cet autre homme va te battre. Alors là, tu vas dire maintenant, bon, ça suffit là. Tu vas rencontrer encore un homme, et puis cet homme va être le plus doux des hommes. Pas de problème. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, sans même t'en rendre compte, de façon tout à fait inconsciente, tu vas arriver d'une façon ou d'une autre à exaspérer cet homme et il va te battre, encore une fois. Et là, tu te dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est cette forme pensée qui a, à force d'envoyer de l'information, le mari bat sa femme, il amène à toi la situation où ton mari va te battre. Quand tu as compris ça, que ça vient d'un traumatisme de l'enfance qui émet de l'information en permanence, eh bien, tu vas pouvoir changer ça, tu vas pouvoir transformer ça. Donc, la forme pensée peut se transformer
peut se transmuter. Et ça passe toujours par le cœur. Et il n'y a pas de recette magique, hein, c'est différent en fonction de chaque situation, en fonction de chacun. Mais il y a toujours une solution, il y a toujours une possibilité par le cœur, à travers le cœur, que ce soit par une prise de conscience ou souvent aussi par des actions ou en se mettant dans certaines situations, qu'on peut transmuter cette mémoire. Et à partir de là, quand tu as transmuté ces mémoires, tu n'as plus la forme pensée qui émet l'information, tu ne vas plus jamais rencontrer cette situation. Alors il faut comprendre que tout le monde, absolument tout le monde, a une forme pensée. Donc tout le monde a quelque chose en lui qui va attirer de façon récurrente une situation particulièrement désagréable, en tout cas sur le plan émotionnel tout au moins. Voilà ce petit topo pour vous dire que il suffit de prendre conscience de ça, parce que des fois ce sont des événements qu'on a totalement oubliés, totalement zappés de notre mémoire, mais qui font qu'on va vivre quand même des événements fort désagréables. Donc tout le monde peut se pencher sur ce genre de problème, et à ce moment-là, on change notre présent. On a changé notre passé sur le plan émotionnel, on change notre présent. Je dirais, c'est une œuvre alchimique dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on transforme le plomb du passé en or du rayonnement du cœur, je pourrais dire. Voilà, c'est une façon d'avancer. De toute façon, tout ce qui nous arrive nous est donné pour élargir notre conscience, pour avancer sur notre chemin de vie. Et donc c'est un choix personnel de se pencher sur ce genre de problème pour avancer. Et je dirais, pour finir, il y a un proverbe zoulou qui dit: si tu recules, tu meurs. Si tu avances, tu meurs. Alors, pourquoi reculer? À bientôt!